Aujourd'hui, une nouvelle émission concernant les anniversaires oubliés. Alors nous sommes le 6 décembre et le 6 décembre est une date, historique car le 6 décembre 1491 a eu lieu le mariage de Charles VIII et d'Anne de Bretagne. Ce mariage a permis à la Bretagne de devenir française. Si ce mariage n'avait pas eu lieu, les Bretons aujourd'hui ne seraient pas français. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Il faut savoir que en 1491, vous aviez d'un côté le roi de France, Charles VIII, qui était le fils de Louis XI, et de l'autre Anne de Bretagne, la fille de François II de Bretagne, qui se faisaient face. Et Charles VIII convoitait le duché de Bretagne parce qu'à l'époque, la Bretagne était indépendante. Or, Anne de Bretagne était déjà mariée à Maximilien de Habsbourg, ce qui a déclenché la colère de Charles VIII, qui a décidé d'envahir le duché de Bretagne. Et par la même occasion, Maximilien n'est pas intervenu. Et du coup, Anne de Bretagne a dû se résoudre à épouser Charles VIII. Donc c'est donc un mariage éminemment politique qui a eu lieu dans un lieu qui devait être le plus secret possible, ça a été le château de Langeais. Pourquoi? En Touraine, parce que le pape, justement, n'avait pas encore annulé cette union. Et à partir de là, eh bien, le mariage a eu lieu du coup en catimini et dans la nuit du 5 au 6 décembre 1491. Et le contrat de mariage a stipulé que la Bretagne était rattachée au royaume de France et que même si le roi de France disparaissait, la reine Anne de Bretagne, anciennement duchesse de Bretagne, devrait épouser le successeur du roi de France. Et c'est ce qui se fera en 1498, après la mort accidentelle de Charles VIII, avec Louis d'Orléans, le cousin de Charles VIII, qui était d'ailleurs présent le jour du mariage, le 6 décembre 1491.